Salut, bienvenue sur mes virages. Si c'est ta première fois sur la chaîne, retiens qu'ici nous parlons du génie civil, des logiciels qui l'accompagnent et quelquefois les divers. À travers cette vidéo à caractère pédagogique, nous allons aborder un sujet qui va sûrement vous passionner. Le sujet en question, c'est la modélisation. Et cette fois-ci, nous allons faire la modélisation d'un ouvrage que nous appelons communément un mur de soutènement. Et si nous devons commenter là-dessus, un mur de soutènement, c'est un ouvrage qui nous aide à retenir le masse des terres. Cela peut être conçu pour des fins architecturaux ou dans l'objectif de lutter contre les attaques érosives. Alors, sans plus tarder, nous allons utiliser un logiciel de structure que vous avez déjà appris sûrement. Le logiciel s'appelle Robot Structural Analysis. Donc voilà, avant de poursuivre la vidéo, nous invitons à vous abonner si cela n'a pas encore été fait, de cliquer sur la cloche des notifications afin de ne rien louper à chaque fois que nous publierons nos vidéos qui se poursuivent chaque semaine. Et on se retrouve après ces génériques. Voilà, une fois que nous avons ouvert le logiciel Robot Structural, nous allons cliquer sur... ici, nous voulons créer un nouveau projet, donc nous allons cliquer sur l'icône de type d'Incoc. Et là, nous allons voir l'interface se présenter de la sorte. Alors, la première des choses, c'est de chercher à faire le paramétrage. Retenez que les paramétrages, c'est en fonction de ce que vous faites comme travail. Donc, quelqu'un qui est en train de modéliser, par exemple, une poutre, la personne qui est en train de modéliser, par exemple, une toiture métallique, n'aura pas les mêmes paramétrages par rapport à celui qui modélise, par exemple, une poutre. Ça signifie que c'est en rapport avec un ouvrage que vous faites. Donc, vous devez faire très attention lorsqu'il s'agit de paramétrage. Ici, dans le cadre de ce projet, nous allons devoir modéliser un mur de soutènement. Donc, voilà, c'est un mur de soutènement béton armé. Donc, nous allons faire le paramétrage conformément à l'ouvrage que nous sommes en train de faire. Et rapidement, nous allons nous rendre ici. Nous allons cliquer Outils. Nous allons défiler les curseurs vers le bas en cherchant Préférences détachées. Nous allons devoir entrer dedans. Et là, nous allons voir une boîte de dialogue s'ouvrir. Et là, nous avons plusieurs éléments que nous pouvons paramétrer, notamment les unités de format. Et vous avez les catalogues, vous avez les normes de conception, analyse. Voilà, comme je venais de vous dire tout à l'heure, c'est un rapport avec ce que vous faites comme projet. Par exemple, ici, nous pourrons paramétrer les unités. Voilà, ici, unité de force. Moi, je laisse par défaut parce que j'aime toujours travailler en kilonewton. La force, je laisse en kilonewton et les moments, je laisse en kilonewton mètre et la contrainte, je laisse en kilonewton. En méganewton mètre carré. Voilà, ici, je vais encore paramétrer les normes de conception, voilà, pour la structure en acier. Ici, je laisse par défaut parce que je n'ai aucun travail à faire avec. Et voilà, ici, pour les assemblages en acier aussi, c'est pareil, bois. Mais ici, béton armé, parce que je venais de dire tout à l'heure que mon mur de soutènement est un mur en béton armé. Donc, je dois faire un paramétrage ici. Voilà, parce que... Alors, les normes que je vais choisir, la norme que je choisis ici, c'est la norme BAL, qui est une norme française. Voilà. Voilà, ici, je vais cliquer BAL 91. Voilà. Et concernant la géotechnique aussi, je vais devoir configurer. Voilà, je vais choisir BTI 1312. Alors, par rapport à la conception d'un mur de soutènement, on sait de quoi est composé un mur de soutènement. Nous aurons besoin des structures en béton armé. Donc voilà, un mur aura un soubassement qui sera sous forme de radier. Donc on aura besoin de tenir compte des maillages parce que ces maillages sont souvent configurés par rapport aux structures qui sont surfacées. Alors nous devons configurer aussi les maillages, donc nous allons aussi paramétrer les maillages ici. Par rapport à ces projets, j'ai choisi les panneaux normal et voilà, je ne me limite pas, je dois cliquer les 3 points
et pour essayer d'aller encore plus loin. Alors ici, méthode d'émaillage admissible. Ici, je vais sélectionner la méthode d'éloigner. D'éloigner, c'est la méthode que moi je préfère et que c'est que la plupart des gens, des concepteurs et des calculateurs en robot structurel l'utilisent parce que c'est la méthode qui vous permet à mailler les surfaces des formes diverses. Mais ici, délonner, c'est parce qu'on sous-entend que dans ce que nous sommes en train d'émailler, il y a des surfaces qui sont des formes diverses. Voilà. Là pourquoi nous allons choisir la méthode délonner et nous allons encore avancer. Et puis on avance ici, nous allons voir les types. Ici, moi, je vais choisir avec des nez en forme triangulaire. Et voilà, ici, ça reste délonné. Et par rapport à la taille des éléments, je pourrais réduire et tout comme je pourrais agrandir. Mais ici, je laisse par défaut. Et retenez que lorsque vous réduisez, donc vous allez donner du travail à votre ordinateur. Et là, ça nécessitera d'avoir une capacité assez poussée, la capacité graphique surtout de votre ordinateur. Moi, je préfère laisser par défaut. Voilà, je vais cliquer. Là, je viens de faire tous les paramétrages avant de commencer la modélisation. Voilà. Rapidement, nous allons nous rendre dans notre projet. Vous allez essayer de photographier dans votre mémoire toutes les dimensions parce qu'on n'aura pas le temps de faire des allers-retours. Bon, on passe que l'écran déjà que nous avons, c'est un écran qui est petit. Donc, on peut faire cette méthode, on va glisser pour avoir des écrans, avoir la facilité de travailler dans des écrans, mais ça ne va pas nous être facile. Bon, on va essayer de voir si on trouve qu'il y a nécessité d'utiliser les deux écrans. Si on avait au moins un écran voilà, un écran d'une dimension assez poussée, on pouvait utiliser cette méthode. Mais on essaye d'abord, peut-être que ça pourra marcher. Alors, ici, rapidement, nous allons nous rendre dans la ligne de construction. Déjà, nous avons trois axes, axe des X, axe Y et axe Z. Donc, nous commençons par les axes des X. Alors là, nous allons taper les dimensions. Voilà, ici, il y a des éléments que nous n'avons pas. Donc, ici, ça fait 3 mètres. Je crois ici, il y a une dimension que nous n'avons pas trouvée ici. Alors, on va essayer de chercher. Je crois que c'est 3 mètres. Donc ici, je crois que c'est un tiers. Donc, ça va faire 1 mètre. Donc, si nous sommes ici, nous allons faire et répéter une fois. Nous allons mettre D. Et on ajoute et 1 mètre, ce qui va faire 3 mètres. Voilà, et là nous passons maintenant aux axes des Y. Axe des Y. Ici nous avons 3 intervalles, donc ça fait 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc ici ça sera simple, nous allons répéter 3 fois puisque nous avons 3 intervalles et 3 aurait une distance de 2 mètres. Alors on va ajouter là-bas. Ensuite nous allons, on va essayer un peu de différencier pour ne pas créer de confusion. Ici au niveau des libellés, pour l'axe des X nous laissons la numérotation et pour l'axe des Y, l'axe des X on laisse la numérotation. L'axe des Y ici nous allons essayer de changer, nous allons mettre AB, voilà. Et Z ça reste comme ça. Attends, l'axe Z on n'a pas encore fait. Nous avons également 3 mètres. Ici, nous n'avons pas côté, mais ici, ça représente 50. Donc, alors, on a l'axe Z ici, nous avons une fois combien? Une fois 2 mètres 50. Une fois nous avons 2 mètres 50. 2 mètres 50. Qu'est-ce que je fais? Et ici, ça sera 50 cm. Donc,
0,50. On ajoute. Voilà. Ici, vous allez me poser des questions. Pourquoi je ne tiens pas compte des épaisseurs? Là, nous allons essayer de forcer le logiciel. Nous allons paramétrer. Il y aura une boîte de dialogue sur laquelle nous allons insérer les épaisseurs de différents paramètres. C'est pourquoi on n'a pas tenu compte de ça. Nous avons tenu compte que de ces trois axes. Cet axe allant d'ici jusqu'ici, donc, ce qui fait 2,50 m et allant d'ici jusqu'ici, ce qui fait 50 cm. On n'a pas tenu compte des épaisseurs parce qu'il y aura des panneaux pour lesquels nous allons imposer la surface et disons pour lesquels on va imposer l'épaisseur. Voilà, j'espère que c'est clair. Et voilà, il y a quelque chose qu'on doit aussi ajouter suivant l'axe des X. Si j'essaie d'agrandir ici, vous allez voir qu'il y a aussi une distance qui n'a pas été, voilà, qui doit être prise en compte. Parce qu'il n'y a pas seulement, il n'y a pas que d'ici jusqu'ici, ce qui fait 2 mètres et d'ici jusqu'ici, il y a aussi une distance ici. Une distance intermédiaire, notamment d'ici jusqu'ici, je crois c'est 50 cm. Donc, nous allons tenir compte de l'essai d'égal. Donc ici, suivant l'axe des X, suivant l'axe des X, nous allons nous mettre sur la ligne de construction D. Et après, voilà, nous allons mettre cette valeur 6. Ça fait 0,50. 0,50. Et puisqu'il s'agit d'un axe intermédiaire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter et nous allons essayer de changer pour faire une différence. On va l'épaissir gras pour que ça ne puisse pas se confondre lorsqu'on s'est en train de modéliser. Voilà. Et ensuite, nous allons appliquer. Voilà. Nous venons de tracer les différents axes qui vont nous aider à modéliser. Donc, vous allez tout de suite voir. Et voilà. Et ici, déjà, on n'a plus besoin de la perspective qui se trouve à gauche. Donc, on peut agrandir l'écran. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le constater, on vient de tracer nos axes. Alors, après ces traçages, on peut maintenant modéliser. Alors ici, il y a une méthode que moi, j'ai toujours utilisée. Je pouvais utiliser directement le structure en suivant ces axes-là, mais moi, je préfère utiliser l'outil Polyline. Alors, pour ce faire, je vais me rendre au niveau des structures ici. Et objet, et puis Polyline. Là, maintenant, je vais tracer d'abord. Disons, je vais encadrer les différents axes. Ensuite, je vais venir appliquer maintenant les structures en béton armé. Donc, c'est la méthode que je vais utiliser. Alors, rapidement, nous allons devoir, et voilà, on va essayer de faire apparaître cette boîte de dialogue qui va nous aider vraiment à marcher paisiblement. Disons, à survoler pour ne pas se perdre. Voilà. Ici, nous allons nous poser suivant le plan DD. Et maintenant, nous sommes sur les axes, sur l'axe, on commence d'abord par l'axe XZ. L'axe XZ. Et voilà, nous allons rapidement prendre, cet outil est déjà là, la boîte de dialogue est déjà ouverte. Alors, donc on prend les contours, donc on commence par ici. On va faire ça. Donc il faut savoir là où on est situé. Nous sommes à 0, 0, donc voilà. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire l'encadrement. Voilà. Et nous allons encore continuer. Nous allons prendre la flèche. Ici, cette fois-ci, c'est AD. Donc là, je vais essayer de vous faire voir quelque chose. C'est que nous voulons modéliser tout à l'heure. Voilà. Nous voulons modéliser ça. Ces éléments, voilà. C'est que nous voulons modéliser les contreventements que vous voyez là. Donc, c'est ce que nous voulons modéliser. Voilà. Et c'est qu'il s'agit donc, voilà. Voilà.
C'était à D mètres. On va encore foncer. On va faire la même chose. C'était à D4. Alors, attends, se met des voir en perspective, c'est que ça donne. Alors, ici, maintenant nous allons faire ce qu'on a fait avant, donc on ne va plus faire ce qu'on a eu à faire. Donc voilà, vous comprenez ce que je suis en train de faire. Cette fois-ci, nous allons, disons, répéter la surface qu'on a eu à faire en premier. Donc c'est ça la différence. Rapidement, nous allons revenir sur le DD. Et voilà, nous allons répéter ce qu'on a fait en premier. Voilà. On essaie de visualiser pour voir si nous avons, voilà. On peut le constater. Et voilà. Alors, ce qu'il nous reste à faire, ça reste maintenant cette partie-là. Voilà. Sans plus tarder, là, c'est suivant l'axe YZ. Revenons sur le DD. YZ. On doit savoir là où nous devons poser. Je pense que c'est à 2,50 m. On va essayer de mesurer pour ne pas se tromper. Voilà. On va prendre l'outil rotation. C'est ici. C'est ici jusqu'ici, ça fait combien? Pour ne pas se tromper, ça fait à 2 mètres. Donc c'est à 2 mètres que nous allons nous placer. Donc voilà. Rapidement, DD. Et voilà, on va utiliser la flèche. Ici à 2. Là maintenant, nous allons prendre toujours pour les lignes contour. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on vient d'encadrer tous les axes et ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de mettre maintenant les structures. Donc on va essayer de voir suivant l'axe X, Y. Est-ce qu'on a déjà fait PD, X, Y? On n'avait pas fait suivant l'axe X, Y, c'est 0, 0, c'est ce qui nous reste. On doit faire très attention, voilà. Suivant X, Y, on va faire aussi la même chose. Nous allons essayer de transformer ces encadrements en structure. Donc nous allons recourir toujours au niveau des structures. Et cette fois-ci, nous allons prendre le panneau. Mais nous devons quitter cette visualisation en 3D. Moi, je préfère toujours visualiser en DD pour être précis. Donc ici, nous sommes ici à 0, 0. Donc alors, nous allons prendre la structure. Cette fois-ci, nous allons prendre le panneau. Et nous allons essayer de configurer. Alors, ça sera quel type de panneau? On va être là. Attends. Type de panneau. Moi, je mettrai voile béton armé. Et par rapport aux épaisseurs, on va cliquer sur les 3 points. Et là, nous avons 25 et nous allons nommer panneau de 25. Alors, on va valider. Ici aussi, voilà, béton de 25 mégapascal. Donc, la résistance du béton, voilà, on ajoute. Voilà, on nous dit qu'il y a une configuration qui porte ce nom. Si on souhaiterait la remplacer, oui, nous allons la remplacer. Et voilà, fermons. Nous allons ici, nous allons cliquer. Là-bas aussi, on fait la même chose. Voilà. Et voilà, on va venir aussi, on va changer maintenant. Cette fois-ci, ce sera XY. Je vais que ce soit XY.
Oh, non, XZ. Alors, ce qui nous reste, c'est de mettre maintenant la structure. Voilà. Nous allons faire la même chose. Nous allons nous positionner suivant l'axe XZ cette fois-ci, suivant le plan DD. Alors, ici, nous sommes à 0. On va venir ici, nous prenons structure, panneau. Ça a été déjà configuré là-bas. Voilà, nous allons cliquer. Tac. Voilà. On vient aussi si on fait pareil. Voilà. Comme vous pouvez le constater, voilà, nous avons... Bon, on n'est pas encore arrivé à la fin. Et il nous reste cette partie qui s'oppose à la masse de Donc, on va... Ça, c'est suivant l'axe YZ. On se pose suivant. Voilà. Ça, c'est suivant l'axe YZ. Et on va faire très attention. C'est à des mètres. Donc, et rapidement, nous allons prendre la structure. On va prendre la structure. Objet. On va faire polyline pour essayer d'encadrer. Voilà, on va essayer de voir se positionner. Voilà, on est dans le bon et cette fois-ci, nous allons retourner suivant le plan DD et on va refaire la même chose structure. Nous allons prendre le panneau et on clique d'abord. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons réussi à modéliser notre structure et voilà, ça c'est la modélisation. Donc voilà, la modélisation d'un mur de soutènement. Donc, on se limite par là parce qu'ici, l'objectif de ces tutoriels, c'était de vous montrer comment modéliser. Voilà, vous avez appris comment utiliser les axes, comment utiliser les différents éléments structuraux. Voilà, c'est l'essentiel de cette vidéo. Donc, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Je vous quitte. Au revoir.